Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter un oracle, l'oracle de l'esprit arborigène. Ça fait un petit moment que je l'ai aussi, j'ai pas eu le temps encore de me poser dessus. Donc, je vous montre le derrière. Alors, c'est un jeu qui est composé de 40 cartes, ainsi que de son livret. C'est un oracle qui illustre les aspects émotionnels, mentaux, spirituels de votre âme. Les messages des esprits aborigènes vous aideront à clarifier les questions, les problèmes que vous pouvez rencontrer au cours de votre vie. Alors, je regarde, c'est de ce côté-là. Alors, moi je suis nulle en anglais, mais c'est Mel Bro, je pense que ça se dit comme ça, qui a fait le jeu. Alors, ça c'est le devant, voilà, le derrière, avec la tranche de couleur or. Le petit livret qui se présente pour une fois comme ça, et non pas comme on a l'habitude de le voir. Alors, voilà, vous avez la définition des cartes, l'introduction. Alors, vous avez des options, c'est-à-dire comment se servir des cartes. Donc, on vous explique les deux façons de faire. Et ensuite, on arrive aux cartes. Voilà. Vous avez l'accomplissement et l'explication de la carte accomplissement. Donc, je vous en ferai une ensuite. Là, pour l'instant, je vais vous montrer les cartes. Alors, la frustration. Alors, ce jeu, ce que j'aime, pourquoi il m'a attiré, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, les couleurs, c'est assez sombre. Je trouve que ça change un petit peu. Quand je parle de sombre, je parle de ce fameux gris-noir, voilà, qu'on retrouve un petit peu partout dans le jeu et que j'aime beaucoup. Après, c'est sûr que j'ai des jeux qui sont très lumineux, qui m'attirent énormément. Mais celui-ci, je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Ça fait bien 2-3 mois que je l'ai. 2-3 mois que je l'ai et j'ai pas eu le temps de me mettre dessus. Donc vous voyez comme quoi, j'ai tellement de choses à faire que malheureusement, des fois, le temps manque. Bon, c'est très très belle carte. Et au niveau, elles sont très bien, elles sont assez rigides. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand ça se plie comme du papier, parce que c'est comme ça qu'on les abîme. Voilà. Hop. Très jolie l'amitié. La confusion, qui est bien représentée aussi. Donc, ce qu'il y a de bien dans des jeux comme ceci, soit vous pouvez utiliser le livret pour approfondir, puisque quand même, faut pas se mentir, quand on a des livrets, les cartes sont tellement bien expliquées et la plupart du temps, quand vous faites un tirage, vraiment, ça correspond bien. Ou soit vous pouvez les utiliser avec votre intuition en prenant les mots-clés. Voilà. Il faut juste, pour les personnes qui ne savent pas, comme moi, DSMR, je ne connais pas encore, regarder ce qu'elle signifie et juste vous servir de cette définition pour laisser votre ressenti se diriger pendant le tirage. Tout simplement. C'est comme ça qu'on travaille et qu'on éveille sa médiumnité, tout simplement. Faut pas croire, quand les personnes qui ont des flashs, qui voient les choses, il faut toujours travailler. Plus vous travaillez, plus vous développez vos capacités et plus vous serez apte à recevoir. Moi, je fais souvent le test, quand je suis fatiguée, que j'ai plus le temps, peut-être pendant un mois, je vais pas retravailler, je vais moins recevoir. Voilà, plus on travaille, plus on reçoit. Hop, et on termine avec la richesse. Alors, je vais mélanger un petit peu et on va faire deux cartes parce que j'ai vu que c'était pas très, c'est pas des grands textes. Enfin, pas des grands textes, je me comprends. C'est pas long à lire. On fait comme ça. La première, on va la mettre là.
Et la deuxième, on va la mettre là. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais quand on est sur l'ordinateur, on ne sait pas c'est laquelle la droite, c'est laquelle la gauche. Alors, quand je vous dis la droite ou la gauche, là, c'est la gauche. J'ai eu un doute. Là, c'est la droite. Alors, ce que je vais faire, attendez, juste 2 petites minutes. Je vais mettre mon petit ange améthyste qu'une amie m'a offert il n'y a pas longtemps. Moi, quand on m'offre des anges, c'est le cas de le dire, je suis aux anges. J'adore les anges. Ça, c'est... J'en ai plein à la maison. Et voilà, on va remettre lui. Alors, tout simplement, pour la carte de droite, vous avez l'ange violet. Bah, en même temps, ils sont les deux violets, alors on va pas faire comme ça. Vous avez l'ange cristal. Voilà, on va partir dans ce sens-là, sinon on va pas s'en sortir. Et à gauche, l'ange améthyste. Voilà. Alors, vous pouvez choisir soit l'ange cristal, soit l'ange améthyste. C'est à vous. Alors, si vous avez choisi l'ange cristal, nous avons sorti la carte de l'harmonie intérieure. On va regarder aussi l'autre et après je dirai... et là, pour l'ange améthyste, on a sorti la tristesse. De toute manière, alors si moi j'écoutais mon ressenti, pour la tristesse, moi je dirais, voilà, il faut laisser sortir les choses. C'est important de laisser sortir les choses. Et pour l'harmonie intérieure, on verra ce que ça dit. Je pense que voilà, c'est du travail à faire sur soi pour pouvoir justement être en harmonie. Pardon. Je vais juste regarder. Alors, on va dire... Je regarde si c'est par ordre... Oui, harmonie intérieure, c'est la 36. Là, voilà. Donc, voilà. Alors, première carte de droite, on a dit harmonie intérieure. Notre harmonie intérieure ne peut être fluide que lorsque nous sommes vrais envers nous-mêmes et que nous vivons nos propres chemins. Elle est faite de multiples émotions, mais si vous enlevez tout cela, vous restez avec vous seulement. L'harmonie intérieure est un lieu de profonde tranquillité où on se connaît, où on s'aime pour ce qu'on est. C'est un lieu de grand respect pour le parcours de vie que l'on suit et pour les expériences qui nous ont été données de vivre. La reconnaissance de l'esprit qui vit en nous est ce qui nous donne notre connexion suprême à être au soi. Pardon. Là, il faut juste que j'ouvre un peu plus parce que sinon je ne vois pas clair. Ensuite, donc l'explication de la carte de l'harmonie intérieure. De quoi avez-vous si peur? Si vous vous protégez continuellement votre cœur de crainte qu'il soit blessé, vous ne ferez jamais l'expérience de la pleine émotion que l'amour peut vous apporter. Donc c'est dans ce sens-là que je l'avais. Donc c'est le fait d'avoir des peurs. Il faut travailler sur vos peurs. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressentais. C'est travailler sur soi justement pour être en harmonie. Alors, en n'étant pas disponible sur le plan émotionnel, vous vous volez à vous-même les sentiments les plus merveilleux que l'âme humaine puisse vivre. Soyez courageux et retirez votre bandeau. Laissez tomber vos défenses et voyez maintenant les personnes qui sont autour de vous. Il y en a qui veulent vous aimer et prendre soin de vous. Mais vous ne les laissez pas vous approcher de crainte d'avoir mal. Faites l'expérience d'une harmonie intérieure qui ne peut être qu'enrichie par ceux qui vous aiment et se soucient de vous. Il y a de merveilleuses choses à vivre lorsque vous partagez votre amour avec les autres. Donc, si on écoute bien la carte, le but, voilà, c'est de travailler sur vos peurs, travailler sur vos craintes. Et moi, je dirais, voilà, de travailler votre confiance, d'avoir confiance en vous et de justement, comme il expliquait dans cette carte, d'enlever le bandeau, de laisser venir auprès de vous les gens qui vous aiment, qu'ils vous montrent. Il faut leur donner une chance d'accepter voilà, que certaines personnes vous aiment fort. Ça, c'est super important. Donc, voilà votre travail du jour. La confiance, enlever les peurs et laisser venir les gens près de vous. Ensuite, pour la tristesse. Allô, la tristesse. La tristesse, c'est la 76.
Voilà. Donc ça, c'était la carte de gauche avec l'ange améthyste. Parfois, sur notre chemin de vie, nous arrivons à un embranchement et il nous est difficile de décider quelle route nous allons prendre. Si nous tardons à décider sur le côté que nous allons choisir de suivre, l'univers va nous bousculer un peu pour nous aider à nous mettre en mouvement. La tristesse peut affaiblir celui qui se trouve dans l'obscurité, mais c'est aussi une émotion très purificatrice, car elle amène à reconnaître que la situation doit changer si on veut aller de l'avant en continuant son voyage. Alors l'explication. Vous êtes actuellement en train de vivre un grand chagrin, au point que c'est une épreuve pour vous de vous lever le matin et de continuer à mener votre existence quotidienne. Cette tristesse est telle qu'il vous semble porter tout le poids du monde sur vos épaules. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Cette tristesse va finir d'ici un jour ou deux. Cela se passera sans tambour ni trompette, il n'y aura pas de miracle. Vous allez simplement décider de poursuivre votre vie. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ainsi que vous souhaitez utiliser votre énergie et que le temps est venu de reprendre la vie en main. Cela va vous prendre quelques jours avant de revenir à la normale, mais ensuite, vous vous sentirez vraiment bien et vous serez heureux d'être sorti de cet endroit sombre où vous vous étiez retiré en cette période de tristesse. Donc voilà, travailler sur la tristesse. Moi, je vais ajouter que quand on est triste comme ça, il faut sortir tout ce qu'on a à l'intérieur, il ne faut pas le garder, puisqu'ils le disent bien que c'est une sorte de purification. On sort tout ce qui n'est pas bon en nous, et après, voilà, il faut se relever. Et je le dis souvent, quand on est très très bas, on ne peut pas tomber plus bas. Voilà, on peut juste remonter, s'en sortir et on devient plus fort. Voilà, chaque épreuve nous rend un petit peu plus fort. Donc, courage. J'espère que cette tristesse sera juste passagère et je vous souhaite de vous relever et d'aller de l'avant. Voilà, c'est donc la fin du tirage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous trouvez que le jeu est assez sympathique au niveau de la définition des cartes, si vous voulez que je vous fasse un tirage avec mon intuition à moi, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bisous!